On est le jeudi 22 février 2018. C'est le club des combis qui démarre. Monsieur, madame, on est content de vous savoir nombreux devant vos écrans et partager avec nous l'essentiel de ce qui sera dit ici, l'information, le divertissement et l'interactivité, parce qu'en fait, encore ce matin, vous aurez l'occasion de nous envoyer des messages au 6 94 95 45 07 ou alors aussi 70 52 66 10. Je vous donne déjà le thème. Pouvez-vous accepter que votre conjoint se lie d'amitié avec son ex? 6 94 95 45 07 ou alors aussi 70 52 66 10 pour ce qui est du WhatsApp. Congratulations. Yes, thank you. Juste derrière, nous allons recevoir cette icône de la chanson qu'on n'a pas vue il y a très longtemps et qui a décidé de faire son retour sur la scène musicale. Si je vous dis Massajan, il a décidé de faire son retour sur la scène musicale camerounaise. Précise ça. Parce qu'à l'étranger, Charles, je passe sur Facebook, on l'annonce en Belgique, on l'annonce en Roumanie, on l'annonce. Il joue dans le monde, Charles. Tu connais la chanson? Oui, c'est moi, ouais. Est-ce qu'il est venu avec ça? J'espère qu'il a ça. Mais c'est ça que c'est Bruno a volé. C'est ça. Voilà, c'est Bruno a volé ce truc-là. Où va le monde? Où va le monde? Pierre Didi Tchakounte sera notre compagnie dans quelques secondes seulement. Le temps de prendre ce petit extrait. Ou alors non, je crois il est 11h05. C'est la deuxième partie de cette émission. C'est la page pub. Massajan Suchu Ketelu Yanan Monan Pop Hanging the Unda Lumbulu Juba Mosson Don't choose Union Pop I can't talk Nala Massajan Suchu Ketelu Yanan Monan Pop Hanging the Unda Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon, ecologically certified as the best zone for tea production, naturally processed using the most appropriate technology, carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma, tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Gaga, tu as encore la connexion là? Ouais, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bomba SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Ouais. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. I got fitness so much that you talk about you will want to my song don't choose on me I can't talk about massage and you can't tell Yana and moon and pop I can say I don't do no you don't see I don't do no you don't see
yundangazi atom tutunda ndo yundangazi masajan nundanda nundanda masajan nundanda nundanda atom tutunda ndo yundangazi atom tutunda ndo yundangazi masajan nundanda nundanda masajan nundanda nundanda la confiance n'exclut pas la méfiance. Ah oui. À mon tonton, Kenway Philippe, qui sous le pop, toujours égal à lui-même. Ouais, Monsieur Fossile Jacob, l'homme du peuple. Monsieur Tamokoué, Denis, du Cécile, confiance. Monsieur Njoya Mama, Sané, sans oublier Monsieur Tchatoué, Emmanuel, de Télé Plus, avec mon tonton Paul Nana Sanjon, dit vieux. Allons-y les gars, ça chauffe. Atom tutunda, ndo yundangazi. Atom tutunda, ndo yundangazi. Oh masajan nundanda nundanda masajan nundanda nundanda Ça veut dire quoi? Nundanda veut dire que chacun a ses problèmes. Chaque Dans maison, chaque maison, il y a les voilà. problèmes. Ce n'est que la toiture ce qui cache les problèmes. Wow. Parce que tu vas voir quelqu'un d'autre va ouvrir sa bouche pour parler de la situation de quelqu'un sans regarder sa propre situation. Dans chaque maison là, c'est la toiture qui cache, qui couvre les problèmes. Nundanda. Attention. Attention. Il a fait son entrée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Pierre Didi Tchakounte Il a qui réussi vient de faire c'est ici que tu comprends sacré. que Voilà. c'est que c'est un boulot là. Contemple seulement. Ça, c'est le temple, hein? J'ai dit Mais de contemple contempler seulement. Il a la chance de toucher. Ça, ce n'est pas. Est-ce qu'on peut mémoriser ça? Tu sens que même, Oh là là. même la PCD a cherché l'argent aussi d'ailleurs. Combien d'années? Il a 83 ans, ce Ouh monsieur. là là. Il pèse trop. Oui, ça pèse trop. 83 ans cet instrument. C'est pas moi qui l'ai conçu, c'est les grands-oncles. Ils l'ont joué pendant longtemps. Moi, ça fait bientôt 40 ans que je le joue aussi. Et ça continue. C'est un bois qui n'est pas... les charançons... Non, je passe ce bois-ci. Non, pas du tout. C'est pas polissable. Même quand tu es chez le blanc là-bas, tu vas le voici. Hey, C'est même ça qui c'est fait la partout. particularité. Moi, Aux États-Unis, j'attendais que le jour que c'est je te le vois, voici. peut-être tu as créé l'autre qui est moderne. non. Mais ça joue, je joue dans des stades partout. Hein, je le branche là. En plus, c'est moderne. Ouais, Ça, rien que c'est son carré. micro, c'est un micro allemand, c'est au temps de la guerre de 14-18 là. Vous voyez même la Nundanda, Massajan. J'ai dit que c'est une chanson qui dit pas mal, comme expliquait mon frère. J'ai dit que si votre chien pouvait parler, n'est-ce pas? Il allait vous dire beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas là,
Les choses se passent. Les choses se passent. Le pauvre, il voit, il fait wow. Vous revenez en tant que grand patron, il fait toujours wow. Parce que quand vous n'êtes massageant, quand vous n'êtes pas là massageant, il vient, il entre chez vous, il occupe votre chambre comme s'il était chez lui, il s'installe tout ça et puis vous rentrez du travail, votre pauvre chien, il ne peut que vous regarder un peu. Son langage, comme les humains n'entendent pas le langage des chiens. Alors moi, c'est un rêve qui se réalise, vous avoir sur un plateau de télé. Merci. Je vous ai toujours vu à la télévision. Oui. Et maintenant, on est encore à la télévision. Et maintenant, on est à la télévision. Nous sommes à la télévision. Sauf que cette fois-ci, je suis celui qui interviewe. Oui. Et la seule question que j'avais dit dans ma tête que je veux poser, qu'on va se voir et que vous c'est de savoir comment est-ce qu'on appelle cet instrument. Cet instrument, son vrai nom, c'est le mblap. Mblap, oui. C'est un instrument, celui-ci, il sort de la région de l'Ouest, c'est-à-dire dans le département du Ndé. Moi, je suis du Ndé, je suis de Bazou. Quelques kilomètres de le Mblap. C'est le village de Mblap. Voilà, ça s'appelle Mblap. Vulgairement, on l'appelle la sanza. Oui. Et puis, c'est un instrument qui est quand même on le retrouve dans beaucoup de pays en Afrique, comme au Congo. Oui. Quand j'étais au Congo, eux, ils appellent cet instrument le likembe. Okay. Ça change de nom suivant les... C'est une relation avec le kora que Ismaëlo utilise. Ce sont des instruments traditionnels africains. Ça peut être aussi la même chose, mais ça ne se joue pas de la même façon. Ok. Voilà. Waouh. Merci d'être là, papa. Et l'instrument, il est franchement, quand je vous le donne son âge, soyez convaincus que ça. Parce que moi-même déjà, je l'ai joué pendant combien d'années? 40 ans. Ah voilà. Ceux qui connaissent depuis le manga un peu sophistiqué, tout ça. Quand tu as commencé à jouer ça, ça dit que ça n'avait même pas encore la relation avec son père. C'est vrai? Oui. Mais comment vous laissez qui m'interviewe? Donc, grand frère, toi pose la question alors. Moi, je veux un grand frère pour m'interviewer. L'histoire, c'est-à-dire que le présent, le passé plutôt. L'histoire, c'est le passé basé sur les écrits. Ça, c'est ce que Longa avait retenu. Puisque toi, tu racontes l'histoire de ceux que tu n'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Voilà. Mais tu racontes passer l'histoire. Non, je veux pas. Bon, autre chose, votre intervention dans la chanson Longa, hommage à Samuel Eto'o-Fils. Magnifique. Oui, mais moi, je voudrais bien savoir, c'est parce que c'était à Eto'o et qu'il y avait des intérêts financiers derrière, ou alors c'est parce que vous voyez Eto'o comme une icône, quelqu'un qui est un modèle pour une génération. Non, cette chanson-là, effectivement, c'est l'auteur même de la chanson, c'est Longa. Bon, il a pensé à moi, il s'est dit, bon, je peux faire quelque chose avec le grand frère. Il est venu, il m'a soumis l'idée, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà ce que j'ai fait pour Eto'o, parce que c'est lui l'auteur de la chanson. C'est lui qui a créé le truc, et puis il m'a incorporé dedans. Il a pensé à moi, il s'est dit, je vais aller aussi avec un grand frère, il viendra, on va soutenir. Et du coup, tu as dit, Eto'o-Fils n'était pas là. Non, moi je dis, c'était magnifique l'intervention. Parce que un artiste qui entre. La façon de l'appeler Eto'o, si Eto'o ne répond pas, c'est que Eto'o est loin. Vous pouvez nous refaire ça? Eto'o-Fils. Oh, je dis dans la gamme. Pardon, papa, faites-nous ça. Vous savez, certains icônes comme ça, c'est normal qu'on leur donne qu'on les célèbre. Eto'o quand même, c'est parce que peut-être, je me dis toujours que nul n'est prophète chez soi. Parce qu'en Europe où on vit, Eto'o c'est un monstre. Les gens ont envie, on a peur de lui, même les joueurs entre eux, ils ont peur de lui. Le Cameroun a la chance d'avoir des personnalités, surtout dans le monde du football, on a des monuments comme ça, Eto'o-Fils, le frère Patrick Boma, Roger Mila. Vous vous rendez compte? Quand vous allez, quand j'étais en Amérique à l'époque, à New York, je me suis amusé à dire, bon, je vais demander pour voir un peu si... je dis, je vais à New York, je demande,
je demande à certaines personnes dans le milieu où, surtout mon milieu c'est musical. Je demande à gens, mais est-ce que vous connaissez, je suis Cameroun, do you know Cameroun? Ils disent, Cameroun, what is Cameroun? Ils ne connaissent pas le Cameroun. Bon, mais non, j'ai demandé à au moins une dizaine de personnes, Cameroun, you know Cameroun? I don't know Cameroun. Cameroun, what is Cameroun? It's Macabo. C'est quoi le Cameroun? C'est le Macabo. Et puis, j'ai dit, do you know Rogers, Mila Rogers. Ah yes, I know. Very good. Football. Football. Yes. Voilà, vous voyez combien de fois ce monsieur Richard Mila Roger a porté le Cameroun au-delà. Nous pouvons être fiers. C'est une fierté pour notre nation. D'avoir des icônes comme ça. Ils sont encore vivants en plus. Vivants encore en plus. C'était une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Comme pour justifier votre participation à cette chanson, surtout qu'elle s'adressait à une icône, des personnes qui vendent le Cameroun. Moi j'ai aimé la façon d'intervenir. Non, il est entier là-bas. Mais toujours a-t-il dit que depuis que j'ai intervenu dans cette chanson, je n'ai pas encore vu... on ne s'est pas croisé. On se voyait avant. Beaucoup de on se voyait, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que chacun a une vague de son côté. Tu n'as pas vu tout depuis. Mais je le verrai, il n'y a pas de problème. On l'a vu plusieurs fois. Mais c'est pas un problème. C'est lui l'auteur. Il fait la chanson. Mais c'est lui, Longuet, c'est lui l'auteur, ça l'appartient, c'est lui. Il m'a demandé une participation, j'ai participé. Mais un jour... Non, ça n'a pas d'importance. Si je veux voir et tout, c'est pas seulement parce que j'ai voilà. Allez, un message. Rien à voir du tout. Good morning. I'm very happy with this program because it's very educative. Yes, thank you. And you? Ok. Allez, Cynthia nous a rejoint pour les astuces ce matin. Je crois que pour vous qui êtes à la maison, si vous avez des problèmes de rasage, de boutons de rasage, soyez très attentifs parce qu'elle va vous apporter quelques éléments de réponse justement pour résoudre le problème. Bonjour Cynthia. Bonjour Charles Fils, bonjour à tout le monde ici en studio. Ce matin, j'ai bien envie de dire indiquer ou alors amgokot. Pourquoi pas Apiania et peut-être même Yamela, parce que hier qui était 21 février 2018, on célébrait tout simplement la journée internationale, n'est-ce pas, de la langue maternelle. Cette journée-là qui a été instaurée dans l'année 2000, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'il y avait des étudiants qui manifestaient dans les pays, c'était du côté du Bangladesh, précisément dans la ville Dhaka, voilà, pour qu'on puisse mettre les langues comme deuxième langue officielle. Alors, peut-être ici sur le plateau, quelqu'un peut dire, moi, sa langue maternelle, ça me fait plaisir. Pas. On commence par Blakoya d'abord. Bon, quelle langue? Parce que je suis Banganté, Bamena, Balengu. Il y a des petites différences. Par exemple, chez moi, à Bamena, on dit que Ande, tu vois, non? On dit par exemple, Melaps. Ça veut dire je remercie, je dis merci. Mais en Balengu, on dit Malaps. Ma, ce n'est plus mais. Tu es en train de parler en langue. Je suis en train de vous expliquer. Moi, je voulais connaître mon patois. Vas-y en Balengu, une phrase. Une phrase en Bamena, non Bamena. Parce que je suis né à Bamena. D'accord, en Bamena. Bon, mais tu as essayé, même comme on prenait pour s'embiller télé. C'est un discours. Une phrase. Ma phrase est longue. Ok, Charles mais tu as essayé, même comme on prenait pour s'embiller. Ok, Charles Fils. Je vous ai salué. Je vous dis encore de rester en bonne santé. Chez nous, c'est elle qui est là. Je veux dire. Comment tu vas? Ok. Bon, je vais commencer tout d'abord par dire. Bah, ça, c'est une qui est là. Mais tu peux me. Tu ça t'as peu mieux. Je continue en disant encore. Une phrase. C'est bon, ça va. Je finis maintenant. Une phrase. Non, c'est pas la réunion familiale ici. Ça va, non, mon frère? Je parle 3 langues. Non, on a dit une langue, une phrase, mon frère. C'est pas de ma faute. Mon papa est Bansoa, maman est Balou, mais je suis né à Tchad. Je fais comment? Non, je fais comment? Moi, je suis né à Ce n'est pas de ma faute.
Ok, tu es né à Douala, parle aussi un peu de Douala. Et maintenant, pour la voix, tu t'es mis à casser la pompe, quoi, on a la pompe. De toute façon, t'as vu pour toi. C'est ça, on va se baisser. Là, tu aussi une phrase peut-être en langue maternelle. Mango, yanda, ndapsa nzongo ntanga yebumu ndire ozala nda macha sega mo bon bolonsa po nzongala bo bandonsa yo télévision nga yebunti nda. Voilà. Dis bien ça. Regardez maintenant, et je leur demande que tout le temps regarder notre télévision qu'on appelle DBS. En actualité, en principe, cette semaine, parce que je vais semaine par semaine là. Okay. Maintenant, ce que j'ai cette semaine, c'est que je prépare un grand show, j'appelle ça, un grand show à la Sanza à Yaoundé, Sanza Night Club. Donc, je suis en train de préparer ça. Je pars demain pour Yaoundé pour vraiment mettre l'accent dessus parce que je voudrais qu'il y ait le maximum de beaucoup de gens qui m'aiment parce que je sens que les gens m'aiment. Puisque tout le temps, les gens pensent à moi. J'étais là il y a un mois et demi. Je suis venu pour 10 jours pour animer les 50 ans de mariage de M. Wanji, qui m'a fait venir de Paris, effectivement. Et puis, j'ai trouvé j'ai trouvé les gens nostalgiques. Et puis, je pense que quand les gens vous aiment, il faudrait aussi les aimer. Je ne peux leur donner que cette musique-là. Et ma foi, j'attends du monde, j'attends tous ceux qui m'adorent à Yaoundé, à la Sanza. C'est quand? Ce dimanche. C'est ce dimanche. Il n'y a pas de nouvel album? Il y a un nouvel album. Je vais présenter aussi ce nouvel album à la Sanza. Il y a un nouvel album. Vous allez même peut-être être en... Je vous donne ça en exclusivité. Il y a même un clip. Voilà, en exclusivité. Parce que après les autres vont diffuser des exclusivités. Nous, on a négocié pour avoir l'exclusivité. Voilà. Bon, qui est derrière ce cadeau? Ricardo Wanji. Mais nous, en exclusivité, le clip de Papa Pierre Didi Chakonte. Mais nous, ça. De nouveau, non? Oui. Ah oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais. C'est nouveau. Les autres vont jouer après. S'il a calé, oui. S'il n'a pas calé, je joue ma samba. Voilà. C'est bon. On va jouer la samba. Dansons le Mengembe Android. Yeah. Je suis Ben Skinner. Je suis Bayam Salam. Je suis Paul Boxer. Je suis Taximan. Je suis sauveteur. Je suis musicien. Au Kada Driver, au Nigeria. Abidjan, au Bénin. Je suis Ben Skinner. Je suis Bayam Salam. Je suis Paul Boxer. Je suis Tassiman. Je suis sauveteur. Salam. Je suis Paul Boxer. Je suis Taximan. Je suis sauveteur. Je suis musicien. Okada Driver. Zemijam. Je suis
Embreman. Je suis Katika. Je suis débrouillard. Je suis Massachusetts. Je suis balayeur. Je suis domestique. Je ne suis qu'un pousseur. Magnifique. Oh, merci. Alors, tu nous refais le dame. Le père fait le dame, il a fait le dame. On voit le dame du père. Le dame du père. Hein? Le père fait le dame. Regarde, le père fait le dame. Le père fait encore un peu le dame. C'est sorti comme l'arme. Alors oui. Ça parle de quoi la chanson? Ça va, je suis Ben Skinner, je suis Tarsiman, je suis musicien, je suis cordonnier, comme vous voulez. Mais j'amène les gens, les jeunes surtout. Je parle aux jeunes. Je leur dis que c'est pas parce qu'on a un bac plus 3, plus 4, plus 5, tout ça, et qu'on conduit, qu'on est Tarsiman ou qu'on est Ben Skinner, qu'on va s'écrouler, se laisser aller dans la vie. C'est pour leur dire que il faut toujours persévérer et croire. Vous savez, nous, on a peut-être ce privilège-là, en particulier nous, d'aller à l'extérieur et de voir. C'est dur partout. Il faut l'avouer, c'est dur partout, on traverse le monde. C'est une crise qui est partout dans le monde entier. Et le Cameroun a la chance, nous avons la chance que nous avons de quoi manger. Parce que quand vous arrivez ailleurs, c'est la catastrophe. Vous voyez les gens, même en France, vous voyez les gens qui vivent dans des... qui dorment en route, qui dorment dans des caniveaux. Ça vous fait réfléchir. On se dit, mais quand je vais au Cameroun, au moins les gens, ils conduisent leur benskin, ils font leur callbox, et puis ils mangent, et puis, tu vois, les gens ont encore ce sourire-là. C'est pour ça que je dis aux jeunes que c'est pas parce qu'on a un bac plus 2, plus 3, qu'on doit se décourager parce qu'on fait le benskin. Non, il faut le faire avec amour. Moi, j'ai eu une compréhension à écouter la chanson. Moi, j'ai eu une compréhension plutôt d'un chanteur qui critiquait, je veux dire, les dirigeants d'autres pays en leur disant voilà, les gens qui ont eu des bacs plus et qui auraient pu avoir, pas nécessairement travailler au bureau, avoir une position beaucoup plus meilleure, qui sont aujourd'hui Bayam Selam, Ben Skinner, Callboxer. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu la chanson. Ben oui, vous la percevez. Vous savez, un auteur, il n'y a que l'auteur seul qui est engagé à vous expliquer, à vous dire pourquoi, sur quelle base, qu'est-ce qui l'a amené à écrire le texte. Moi, personnellement, c'est comme en ce moment, j'ai créé une association avec, on a eu l'idée avec un ami à Paris, Joël, qui part toujours dans le même sens. Joël, nous avons créé une association où on a mis le nom Nouvelle Vision. Une nouvelle vision de voir les choses, l'aspect de voir la vie en ce moment. La nouvelle vision, c'est quoi? Parce que j'ai réfléchi avec Joël, nous sommes une trentaine de personnes, on s'est dit, mais comment se fait-il que les gens, l'exode rural que nous avons observé depuis des années, et nous qui vivons dans les pays occidentaux, en Occident, nous remarquons que souvent, les pays occidentaux, en particulier la France où je vis, la base de la France, c'est l'agriculture. Ça, c'est sûr, ça. Parce que vous allez partout, vous voyez, il y a des champs, il y a des gens, c'est l'élevage, c'est les champs. Ça fait vivre les gens. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, une nouvelle façon de voir les choses avec Joël. On a dit, nouvelle vision. C'est une façon, nous nous organisons. Nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes une trentaine de personnes. On s'organise. Et puis, quand on aura suffisamment de fonds, on vient au Cameroun. Le fait, c'est de tout faire pour que certaines personnes, les privilégiés, ceux qui vont être avec nous, qu'on va choisir, on voit les jeunes dans des villages.
Hein, on leur donne la possibilité de pouvoir faire le champ d'une façon moderne, quoi, cultiver, et puis faire l'élevage. Vous verrez qu'ils auront la vie encore plus à l'aise que de venir faire de partir les sillons avec la houe. Effectivement, au lieu de partir de Bazou pour venir chercher le bonheur à Douala parce qu'on va faire le Benskin, on aura 2000. Si vous faites le champ, vous allez souffrir pendant peut-être 1 an, 2 ans. La deuxième, la troisième année, vous allez être à l'aise. Il suffit seulement qu'on vous donne ces moyens. On va essayer de tout faire pour certains jeunes. Les premières personnes qui vont bénéficier de notre association, ils vont aussi pousser les autres, ça va pousser les autres à faire l'agriculture ou l'élevage. Okay. C'est très très important. Alors j'ai vu tout à l'heure que... Voilà, alors mon idée, ça part sur le principe que la façon que mon frère a interprété ma chanson, sa façon de voir, interpréter je suis Ben Skinner, ça n'a rien à voir avec les politiciens ou le gouvernement en place, tout au contraire. Moi, j'ai pas pensé, j'avais rêvé de ce sens-là. Okay. Parce que moi, peut-être que ça fait partie de ma vie. Je suis un homme, je dirais que je suis un débrouillard. Moi, je suis rentré dans la musique tout petit. J'expliquais, j'étais sur le plateau de matinale. Des Christian, oui. Oui, tout à l'heure, je le lui ai dit. Hein. J'ai dit que j'ai commencé à faire la musique tout petit. J'étais tout petit. Et, il y avait un grand bar ici en bas. Au Carrefour, là, ça s'appelait le Terminus Bar. On venait lorgner les Congolais là-bas, tout ça là. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi jusqu'à avoir l'expérience, aller en Europe, traverser le monde, aller aux États-Unis, aller partout, faire toute l'Europe, faire toute l'Afrique. J'ai été battant. Ok. Donc vous avez donc compris que le quartier Terminus s'appelait Terminus Bar. Il y avait un bar là qu'on appelait Terminus. Il y avait un grand bar, l'un des grands bars de Douala. Ça, c'est connu. Alors, tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous devez vous gratter là. Ça vous démangeait, vous devez vous gratter. Vous avez tellement envie de nous faire quelque chose au niveau de la salsa. C'est mon arme, c'est ma femme, c'est tout. Ok. C'est ma richesse. Ok. Faites-nous quelque chose alors. Je vous fais quelque chose. Oui. Je veux la chanson de quelqu'un introduisait souvent, c'est toujours... Choisir, ou c'est lui, ou c'est moi. Il nous dira la relation, oui. La relation avec quelqu'un, non, je vais vous faire autre encore. Eh, mangambo boula, eh, mangambo boula, e munju prana fuma jenjumba gadia usumu bengu pumba men kanyuna barna yok lanka e barna uma chibali maba gatinga tu mama he munzum jina fengante njumba gadia sonjoa he où vas-tu, Madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Pourquoi, Madame Jeanne? Pourquoi faire, Madame Jeanne? Pour chercher mon mari collégien, tu comprends? Tous ensemble. Allons-y, tapez les mains. 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 Allons-y. Le Mengembe en exclusivité, après plus de 40 ans d'âge, nous sommes dans les studios DBS. Le Mengembe à DBS. Allons-y, tchaka, 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 tchaka. Ah, si Katia à l'aise. Où vas-tu, Madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Pourquoi faire, Madame Jeanne? Pour
chercher mon mari que les gens qui comprennent. Hey, hey, Oh, magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah non, non. Je crois qu'un show comme ça. C'est pas beau ça. Non, c'est très beau, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et c'est un honneur pour nous, franchement. Oh, magnifique. Ça me rajeunit, hein. Alors, le gars, encore. Ton super salon que tu avais le super salon. On change. Super salon. Mais ta relation avec Jean-Michel Cancan, c'était quoi? Jean-Michel Cancan, voilà encore le Cameroun avec des génies, bon sang. On a parlé tout à l'heure des footballeurs, on a parlé de Mila Roger, mon ami Mila Roger, avec les Tofis. Mais franchement, dans la comédie, Jean-Michel Cancan, il m'a beaucoup marqué. Et c'est un géant. C'était un géant. Il me manque de mots pour qualifier ce monsieur. Parce qu'il est resté un jour, mon téléphone sonne. Il me dit, le frère, tu peux venir à Yaoundé là, j'ai un truc, il faudrait qu'on fasse la voiture dans l'eau et tout ça là, il faut que tu amènes ton instrument et on va enregistrer. J'ai dit, mais on va enregistrer comment? Jean-Michel, il dit, viens toi aussi. Bon, moi je monte à Yaoundé, je le vois, il dit, il faut, comme tu as ton instrument, allons au quartier. On va dans un quartier. Il dit, on va répéter à côté on est rentré dans une vente emportée là, dans son quartier. Ouais. Pour répéter. Oh bon Dieu, on ne pouvait plus sortir parce que tout le quartier était bombé. Parce que le gars, quand il regarde comme ça, tout le monde rit. Il est de nature, il marche, il veut marcher, il veut faire 2 pas. Il y a le monde, les gens rient. Oh là là. Après, c'est là où il m'a expliqué le truc, effectivement. Le concept, ce qui a fait qu'il me fasse venir, c'était parce que mes chansons, tel ou tel titre de chanson avait rapport avec ce qu'il avait, la vision qu'il avait pour faire ça. C'est là où j'ai dit, il n'y a pas de problème, il a fait venir son producteur et puis on a établi un contrat et nous avons enregistré effectivement la voiture dans l'eau et puis on a fait deux titres avec lui et ça a été... Tu peux me faire encore l'introduction là? Il y avait Pierre Tapounté qui sont les chanteurs qui sont devenus célèbres à travers ces sketchs. Et puis aussi Malangui, Mama, tout ça, voilà. Et Cor-Roosevelt. Tu peux nous refaire l'introduction? Vous savez, la tête, j'ai tellement que... Non, tu rappelles ça? Où c'est lui, où c'est moi? Il est poisson. Oh mon Dieu. Le disque dur. Choisis. Où c'est lui, où c'est moi? Choisis. Où c'est lui, où c'est moi? Madame Jeanne. Oh Marie-Jeanne. Tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Oh là là. Tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Oh Marie-Jeanne. Je suis dépassé par des événements. Je suis débordé par tes tracasseries. J'en ai marre de ta façon d'agir. Je t'ai tout donné. Oh Marie-Jeanne. Magnifique. Tu as trahi mon cœur. Tu fais quand tu as brisé ma vie. Pourquoi tu seras? Oh Marie-Jeanne. Merci papa Pierre Didi Tchakounté. Il ne me reste plus qu'à chanter et danser cha-cha merengue. Cha-cha-cha-cha merengue. Cha-cha merengue. Right, Sadi.
Ça a dit, quand je marche ici dehors, les gens dans son moment me disent Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais économie. Comme je fais l'économie, je voulais acheter mon voiture. Voici les clés. Voici les clés de mon voiture. C'est qu'il y avait eu un contrat entre Pierre et non, moi je dis magnifique. Alors un spectacle, un show comme celui-ci, vous l'aurez dimanche à la Sanza. À Sanza, oui. Voilà. À Yaoundé. À Sanza, à Yaoundé. Un bonjour à monsieur Honoré Nguetcha, qui est le promoteur de cet établissement de divertissement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un contact, peut-être pour t'avoir aussi comme les autres? Ah oui, de Valois. Ok, de toutes les façons, vous pouvez appeler le club des Combiens, on vous passe le numéro. Moi j'ai une question, le mangambe, je veux savoir c'est quoi, est-ce que c'est un rythme de l'Ouest typiquement ou est-ce que c'est en relation avec le tic que vous jouez, votre instrument? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que le mangambe c'est un peu comme on dit la siko ou bien je sais pas le bikutsi ou bien c'est vous qui avez créé, qui l'avez mis au devant? Non. J'ai pas. Il faut enlever l'équivoque parce que les gens ils se disent toujours que j'ai créé le mangambe. C'est très faux. J'ai apporté c'est une danse traditionnelle. D'accord. Ouais, comme le benskin. Ça se danse à peu près. Non, le benskin, c'est le dérivé du mangambe. Ah, ok. C'est un dérivé. Le benskin, c'est les jeunes, leur façon. C'est comme la musique urbaine en ce moment-ci. Nous l'avons fait avec notre génération, les Tala, les Ekambi. Nous avons fait ce qu'on appelle la soul music. On a interprété. Si vous nous suivez nos albums d'avant, vous devriez retrouver pas mal de musique comme ça. Donc, à l'époque, on jouait de la soul music. Maintenant, la musique urbaine est venue. C'est une autre façon de voir, de voir les choses à leur manière. Moi, je n'ai pas inventé le mangambe. Le mangambe, c'est un rythme traditionnel. Le mot mangambe vient du département du Ndé. C'est une musique qui se danse. C'est une danse qu'on retrouve quand il y a des cérémonies. Mariage, funérailles. S'il y a funérailles ou mariage, c'est les groupes de jeunes qui s'organisent pour jouer avec cet instrument-là, le lap. Ils ont plusieurs formes, le plus petit, le plus grand, tout ça là. Et puis ils font leur groupe, ça se danse. C'est les jeunes qui dansent le mangambe. Mais les vieux, les seniors, ils ont le mot, tout ça, avec les danses avec des masques et tout. Voilà à peu près ça. Je n'ai pas inventé, je n'ai fait que populariser, c'est-à-dire que comme j'ai fait le conservatoire de musique, mon problème c'était que ce rythme-là, qu'on puisse le danser, au lieu que ça soit local, que ça se internationalisé, modernisé, que ça se cramponne au niveau de l'Ouest, au niveau du pays bamileke, qu'on puisse le danser au Japon ou en Chine, comme voilà. Merci Papa Pierre d'être passé. Merci le Père. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je suis très belle ambiance que vous nous avez proposée. Je suis très content d'être à DBS. Et je dis merci au patron, à tous les... Merci beaucoup, j'ai le sujet dessus. Allez, nous on est parti et surtout passez un très bon week-end. Retrouvons-nous lundi. Allez, bye bye. C'est de JM des Ballois. Ouais, JM des Ballois qui est le dictionnaire, voilà. Le manager des vieux. Ok. L'encyclopédie, voilà, justement. Allez, au revoir, bye.